Bienvenue dans le podcast Au cœur des émotions. Je suis Virginie de Douce Essence, coach et formatrice en développement personnel et dans l'entrepreneuriat depuis 5 ans. Autant vous dire que le tsunami émotionnel, les montagnes russes, je connais bien. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast pour t'apporter les clés dont tu as besoin pour apprendre à réguler tes émotions, pour les considérer comme tes amis et non comme tes ennemis, et ainsi mieux comprendre ton mode de fonctionnement. Si tu recherches des astuces pour mieux comprendre et apprivoiser tes émotions, tu es au bon endroit. Alors installe-toi confortablement et profite de ce moment rien que pour toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur des émotions où nous allons explorer ensemble un sujet important pour notre bien-être émotionnel, la colère. Nous verrons comment comprendre, anticiper et transformer cette énergie de vie qui est souvent mal gérée. Restez avec moi pour découvrir des conseils pratiques, des exemples concrets et une pépite à retenir pour mieux réguler votre colère au quotidien. J'ai envie de vous dire que ça tombe plutôt à point nommé ce podcast puisque j'ai vécu il n'y a pas très longtemps justement cette émotion de colère. Donc ça va être très intéressant de pouvoir vous partager ce qui se passe en moi quand j'ai cette colère puisqu'on est tous différents. Donc tout d'abord, il faut savoir que la colère, c'est une émotion naturelle qui souvent survient en réponse à des frustrations ou des injustices. C'est lorsque on se sent, lorsque notre territoire est un peu impacté. Et ce qui est important, c'est que la colère, elle nous aide à identifier justement nos valeurs et nos limites. Et elle peut également nous submerger si elle n'est pas bien gérée, cette colère. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi certaines situations déclenchent notre colère alors que d'autres nous laissent plutôt indifférents. Donc souvent, c'est parce que ce sont nos attentes, nos valeurs, nos croyances qui sont impactées, qui sont touchées. Donc je vais faire un rappel suite déjà au premier épisode concernant le rôle et le fonctionnement des émotions, mais je vais revenir plus précisément sur la colère. Donc vous vous souvenez, quand on a une émotion, ce qui est très important déjà, c'est de l'accueillir. J'ai le droit, cette fois, j'ai le droit d'être en colère, je me donne la permission de ressentir cette colère. Une fois que je l'ai accueillie, que je l'ai nommée, il y a forcément un besoin qui est à satisfaire derrière cette colère, et il faut savoir que derrière la colère, si vous vous en souvenez, le besoin ou les besoins qui sont à satisfaire, c'est le besoin soit de respect, soit d'écoute, soit de considération ou de valorisation. Donc là, une fois que j'ai accueilli, que j'ai nommé mon émotion, c'est de savoir quel est le besoin qui est à satisfaire derrière cette émotion de colère. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre en place une stratégie d'action pour réguler ou libérer cette émotion de colère. Et souvenez-vous, quand on ressent de la colère, c'est impossible de réfléchir. On est dans le réactionnel. Donc dans ces cas-là, c'est hyper important de retenir qu'il est important d'aller dans le mouvement. On a besoin de mouvement quand on ressent cette colère. Donc c'est propre à chacun va avoir ses propres stratégies. Donc il y en a qui vont avoir besoin de courir, il y en a qui vont crier. Je pense que je vous l'avais déjà dit, mais moi c'est ma stratégie de crier dans ma voiture. D'ailleurs je l'ai fait ce matin. Autant vous dire, voilà, j'ai mis la musique à fond et je me suis mise à crier, à chanter sur cette musique, mais d'une façon très intense, pour justement, je sentais qu'il y avait un trop-plein que j'avais besoin de libérer. Il y en a d'autres qui vont écrire, qui vont dessiner, taper dans un sac de frappe aussi, ça c'est quelque chose qui peut faire vraiment beaucoup de bien, mais à vous de savoir ce qui vous correspond. Donc ça c'était déjà la parenthèse de ce qu'on avait vu lors de l'épisode 1. On va approfondir par rapport à cette émotion de colère dans ce podcast pour que je puisse déjà vous expliquer qu'il y a différents types de colère qui sont au nombre de 4. La première chose, c'est la colère inhibée. La colère inhibée, c'est quand on ressent de la colère mais qu'on ne veut pas l'exprimer directement parce qu'on a peur du conflit ou du rejet. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne quand on est dans une colère inhibée ? On a une accumulation de ressentiments, des frustrations qui montent crescendo, et forcément, c'est des impacts négatifs sur notre bien-être physique et émotionnel. Et donc, ça se transforme souvent en irritation, parce qu'on n'ose pas dire les choses,
Et qui dit irritation, c'est une colère qui monte à l'intérieur de soi. On intériorise en fait cette colère et ça peut se transformer par de l'eczéma, du psoriasis. En fait, ça va ressortir au niveau de la peau. Donc ça, c'est des indicateurs aussi qui sont très intéressants quand on n'ose pas exprimer notre colère et que on a peur justement du conflit ou d'être rejeté. Et là, ce qui est important de prendre en compte aussi, donc, parce que j'aime bien faire des liens, ça veut dire qu'on est dans un comportement passif. On est dans la passivité. C'est un sujet sur lequel je reviendrai. Je pense que je ferai un podcast sur justement les différents comportements qu'on peut avoir suivant les situations. Donc, les points clés à retenir quand on est dans une colère inhibée, c'est qu'on n'exprime pas directement sa colère. On la garde pour soi et ça augmente les frustrations. Ça s'accumule à l'intérieur de nous. Et ça a un impact forcément sur notre santé physique et émotionnelle et sur forcément nos relations. Ensuite, le deuxième type de colère, c'est la colère exacerbée. La colère exacerbée, c'est une réaction de colère intense et qui est incontrôlée, où en fait les émotions, elles débordent. C'est un peu quand on pète un câble. Ça se manifeste par des comportements qui sont agressifs, ou avec des propos excessifs qui sont souvent disproportionnés par rapport à la situation réelle et qui peuvent mener à des conflits sévères ou des dommages relationnels. Donc là, c'est la goutte de trop, ça déborde en fait. Il faut savoir, ce qu'il faut retenir quand on est dans une colère exacerbée, on est dans un comportement agressif. Et qui dit comportement agressif, c'est qu'on va avoir une tendance, l'intention à vouloir dominer ou plutôt humilier. On va avoir des propos jugeants. Voilà, un peu aussi une colère qui va être incontrôlée et qui va être excessive. Une réaction vraiment qui va être intense. Avec des propos violents ou voire même des fois des comportements physiques inappropriés. Donc forcément, ça génère des conflits importants et ça détériore les relations. Ensuite, on a la colère déguisée. La colère déguisée, c'est en fait le fait qu'on ne va pas le montrer. En fait, on va pas le montrer. Ça va être fait de façon subtile et indirecte, où les sentiments négatifs sont exprimés un peu de manière voilée. C'est un peu caché. Ça peut être aussi sous forme de sarcasme. Un peu des commentaires aussi qui peuvent être piquants. Voilà, on va exprimer la colère sans confrontation directe, mais en utilisant des allusions ou des remarques. Et là, ce qui est important de retenir, c'est qu'on va être dans un comportement de manipulation. C'est-à-dire qu'on veut tromper pour satisfaire ses propres besoins. Donc, par rapport à cette colère déguisée, on l'exprime d'une manière subtile, souvent à travers des remarques sarcastiques ou des comportements détournés. Et le but, c'est d'éviter une confrontation directe. Donc ça peut semer du doute, de la confusion dans le fait d'utiliser ce type de colère déguisée. Et forcément, ça détériore les relations. Et puis, il faut savoir qu'il existe la colère saine. Une saine colère, c'est vraiment une colère qui est constructive et respectueuse. C'est-à-dire qu'on utilise une communication claire, ferme, qui n'est pas agressive et qui vise vraiment à résoudre le problème de manière équitable. Donc on va exprimer des sentiments et l'objectif c'est de trouver des solutions. Donc là on est vraiment dans une relation constructive, respectueuse, où on va parler de ce que l'on ressent, on va parler de factuel et l'objectif c'est de trouver des solutions pour avancer ensemble et pas l'un contre l'autre, surtout quand on ressent de la colère. Donc voilà pour les 4 types de colère. Donc là, ça vous permet de voir ce qui ressort le plus souvent chez vous. Ce qui est lié à ça aussi, c'est que quand on est en colère, on a tendance d'ailleurs à mettre des filtres. Il y a différents filtres. Le premier, c'est on va sélectionner les informations. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à se focaliser uniquement sur ce qui nous dérange et on va ignorer tous les aspects positifs. Par exemple, je vous donne un exemple. Marie, une technico-commerciale,
Elle se fâche, elle a tendance souvent à se fâcher quand son métier est critiqué. Et donc, elle se concentre uniquement sur la critique et sans profiter du reste de la discussion qui pourrait être intéressante où elle pourrait partager des aspects positifs de son travail. Donc voilà, c'est vraiment le fait que quand on est dans ce filtre où on va sélectionner les informations, on va se focaliser uniquement sur ce qui ne va pas. Et on ne va pas élargir notre perception dans la globalité pour voir justement ce qui fonctionne bien. On va être focus sur ce qui ne va pas. Donc là, ce qui est important quand on met ce genre de filtre, c'est, avant de réagir, c'est de prendre conscience que de voir la situation dans son ensemble et pas juste sur un focus, sur une partie, juste un point où on va voir que ça en fait. C'est un peu ce qu'on nous a appris dans l'éducation. On va pointer du doigt ce qui ne va pas, mais on ne va pas nous dire ce qui va bien. Donc là, c'est de prendre un peu de recul et de voir la situation dans sa globalité pour éviter d'avoir une réaction vraiment impulsive qui nous fait sortir de nos gonds ou on va intérioriser, on va rien dire, mais ça va s'accumuler. Ensuite, le deuxième filtre qu'on a, c'est la lecture de pensée. En fait, on croit qu'on peut lire dans la pensée des autres, qu'on peut supposer ce que les autres pensent ou ressentent. Et souvent, c'est de manière négative. Un tel ne m'aime pas, ça se voit dans son attitude, la façon dont il me regarde. Ça, ce sont des lectures de pensée. C'est-à-dire qu'on fait des suppositions dans notre tête. C'est comme si on fait des interprétations, en fait. On va imaginer ce que peut penser la personne qui est en face de nous. Par exemple, il a fait exprès de me contrarier, voilà, c'était pour me faire du mal. Quand on se dit ça, on est vraiment dans la lecture de pensée. On se base sur nos jugements, sur des suppositions et pas du tout sur du factuel. Donc là, dans un cas comme ça, quand on a ce genre de filtre de lecture de pensée, c'est pareil, c'est de se poser des questions pour clarifier vraiment les intentions des autres, plutôt que de faire des suppositions. Donc ça évite vraiment tout ce qui est malentendu et ça réduit les tensions. Donc le mieux, c'est d'aller demander, d'aller clarifier les informations. On peut avoir aussi un autre filtre qu'on appelle interprétation catastrophique. Là, c'est vraiment quand la situation, c'est tout noir, c'est une catastrophe. On la voit pas du tout comme un obstacle, c'est beaucoup plus intense. C'est vraiment quelque chose, un mur qui est en face de nous, et c'est pas possible de l'escalader, il n'y a pas d'issue de secours, on est face à un mur, c'est une catastrophe, on va pas y arriver, c'est très compliqué, voilà. Là, c'est l'interprétation catastrophique. Dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de réévaluer la situation en termes de défis, comment on peut surmonter cette situation, plutôt que de se dire il n'y a rien à faire, c'est catastrophique, on n'y arrivera jamais. Et du coup, sans faire exprès, je fais une bonne transition, puisque le mot jamais, on a aussi ce filtre de généralisation excessive. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'utiliser les termes c'est toujours comme ça arrive très souvent, c'est jamais la même chose et c'est tout le temps différent. Voilà, tout ce qui est généralisation, toujours, tout le temps, jamais, ça nous enferme, ça nous met déjà dans des cases. Je ne peux jamais rien faire correctement. Quand on utilise des mots, elle est tout le temps en train de provoquer. Tous ces mots-là généralisent, amènent aussi du jugement et nous enferment, vraiment. Et là, ce qui est important, c'est d'utiliser vraiment un langage factuel et précis pour décrire les situations. Par exemple, au lieu de dire « tu ne fais jamais rien correctement », on peut dire « je trouve difficile de gérer ces erreurs ». Là, la différence, c'est que la personne déjà ne va pas se sentir attaquée, parce qu'on est le tu, agresse, attaque. Il n'y a pas de jugement. C'est la personne déjà, elle parle d'elle. Je trouve difficile de gérer ses erreurs. Là, ça va plutôt amener, on n'est pas dans la confrontation, mais on va plutôt être qu'est-ce qu'on peut trouver ensemble comme solution
pour y remédier et pour avancer. Donc voilà pour les filtres. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment anticiper les déclencheurs et prévenir en fait justement la colère. Donc plutôt que d'attendre d'être en colère pour agir, ce qui est important, c'est d'anticiper les situations qui sont susceptibles de vous heurter. Par exemple, si vous avez certaines discussions avec un collègue qui reviennent très souvent et que vous sentez qu'ils sont régulièrement tendus, ce serait important de vous préparer mentalement à rester calme. Par exemple, Marie a appris à anticiper ses déclencheurs en réfléchissant aux critiques qu'elle pourrait recevoir lors des discussions sur son métier. Et donc, elle se prépare en ajustant ses attentes et en préparant des réponses constructives. Donc, ça la sécurise. Et ça lui permet aussi d'avoir des arguments et de ne pas réagir, avoir ce côté réactionnel. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est d'identifier les situations et les personnes qui sont susceptibles de déclencher votre colère et de mettre en place des stratégies pour y faire face avant qu'elles ne se présentent. C'est-à-dire que vous avez besoin déjà de vous sécuriser, de vous faire confiance et de voir quels sont les arguments que vous pouvez mettre en avant et aussi voir quelles sont les valeurs qui sont touchées, heurtées dans ces situations. Ça va vous donner énormément d'indications, de précision. Autre point qu'il est important de prendre en compte dans l'anticipation des déclencheurs, c'est de se connaître soi-même. C'est-à-dire le fait de connaître ses propres signaux de colère, ça va vous aider à mieux la réguler. On est tous différents par rapport à ça, mais ce qui est important, c'est que souvent, quand on ressent de la colère, ça agit surtout au niveau des mains, parce qu'on a cette envie, voilà, de frapper, c'est réactionnel, hein, on a envie, c'est là en fait, quand on ressent de la colère, c'est comme un taureau qui va charger et on voit rouge en fait. Donc ça monte, on peut sentir aussi quelque chose de chaud qui monte à l'intérieur de soi, une température, ça augmente, on peut avoir le cœur qui s'accélère, on peut avoir aussi une transpiration excessive, on peut avoir les mains moites. Donc ça, c'est des signaux à écouter quand vous ressentez de la colère. Ça peut être aussi au niveau de la gorge. Si on est dans une colère inhibée et qu'on n'arrive pas à l'exprimer, eh ben, ça peut rester bloqué au niveau de la gorge. Hein, c'est que j'arrive pas à sortir ce que je veux dire. Donc moi, par exemple, je sais que c'est les signaux, c'est assez révélateur et c'est souvent ma gorge. Je sais quand c'est bloqué, c'est que voilà, il y a quelque chose, une frustration qui est là et que je n'ai pas exprimé. Donc soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous ressentez de la colère, ça c'est hyper important. Et puis comme je crois beaucoup aussi au fait que le corps nous envoie des signaux, et quand on est en colère, les signaux que le corps peut nous envoyer, bien sûr il y en a d'autres, mais je le fais surtout par rapport à moi, je sais que c'est les migraines. Quand j'ai vraiment très mal à la tête, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me prend la tête, et je sais que l'émotion qui est derrière, c'est la colère. Donc les maux de tête, les migraines, c'est souvent lié à l'émotion de colère. Les maux d'estomac, le foie est lié à la colère, et donc quand j'ai mal à l'estomac, c'est qu'il y a une situation que je n'arrive pas à digérer. Donc pareil, le corps est en train de m'envoyer des signaux. Donc ça, c'est hyper important d'accueillir ce qui se passe dans votre corps. Il existe des techniques, des outils, et j'en parlerai plus tard dans d'autres épisodes, pour justement pouvoir réguler et accueillir les sensations physiques quand on ressent cette émotion de colère. Et voilà, c'est vraiment important là par rapport à ça. Le conseil que je peux vous donner, c'est soyez attentifs aux signes vraiment physiques quand vous ressentez de la colère. Donc ce qui est hyper important dans ces cas-là, comme je vous l'ai dit, c'est réactionnel, donc c'est impossible de réfléchir. C'est important d'accueillir ce qui se passe en vous, d'accueillir cette colère, parce que vous avez le droit d'être en colère. Et c'est surtout de prendre des pauses, de souffler. Donc soit de respirer, une respiration ventrale, très très simple pour vous recentrer. Moi, c'est la respiration que je préfère. J'inspire profondément, le ventre se gonfle comme un ballon. Et j'expire, le ventre se dégonfle. Je fais ça souvent 5-6 fois pour me recentrer, me réancrer aussi, et accueillir ce qui se passe en moi, et surtout m'aérer au niveau du mental et ne pas être dans le réactionnel.
On peut aussi se mettre dans des activités relaxantes quand le moment s'y prête. Mais voilà, il y a différentes stratégies que je suis sûre que vous allez trouver en étant de plus en plus à l'écoute de vos émotions, des signaux que le corps vous envoie, pour trouver les bonnes stratégies pour libérer et réguler cette colère afin qu'elle ne s'intensifie pas. L'autre point que je veux vous transmettre et qu'on me demande assez souvent, c'est oui, mais en cas d'urgence, là, quand je suis vraiment dans l'émotion, quand elle se déclenche, sur le moment, qu'est-ce que je peux faire? Quand je sens que mon émotion est en train de monter et que je veux pas que ça s'aggrave, quelle solution je peux mettre en place? Donc, ça revient à ce que je viens de dire précédemment, c'est de respirer profondément et de vous éloigner, de vous mettre à distance de la situation que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est-à-dire de communiquer. Je m'explique. Vous sentez que là, on est en train de vous parler et que ce qui se passe, vous sentez agressé, peut-être attaqué, ou quand on vous envoie un scud, vous sentez touché, heurté, il y a une valeur qui, peut-être respect, qui a été touchée. Et là, c'est important de voir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc, vous allez forcément le sentir, hein. Il va y avoir des signaux. Et c'est déjà de les accueillir et de tout de suite les exprimer. Ok, là je sens que ce que tu es en train de me dire, ça m'affecte au plus profond. Je sens que je commence à être énervée parce que j'ai besoin de me sentir respectée. Là, je préfère qu'on s'arrête pour le moment. J'ai besoin d'aller m'aérer, j'ai besoin d'aller souffler et je préfère qu'on en reparle dans 15-30 minutes. Voilà, ça c'est la chose. Ce n'est pas facile à faire, je vous l'accorde. Mais en tout cas, c'est une stratégie qu'il est important de connaître parce que peut-être suivant certaines situations qui sont peut-être plus simples avec vos amis, peut-être avec votre famille, c'est peut-être plus simple à appliquer que dans le monde professionnel ou inversement, à vous de savoir où vous vous sentez plus à l'aise de pouvoir tester cette stratégie. Et voilà, donc j'avais une autre anecdote mais que j'ai peut-être déjà dit dans le premier épisode, mais c'est pas grave si je répète. Cette personne qui avait suivi l'un de mes ateliers sur la gestion des émotions et qui a senti qu'il y avait un conflit qui était en train de se faire avec sa collègue, a senti que ça montait à l'intérieur d'elle et qui a réussi à le stopper à temps en lui disant « Là, stop, je préfère qu'on arrête tout de suite parce que je sens que il y a une tension en moi, il y a quelque chose qui ne me convient pas, donc je préfère arrêter, là j'ai besoin d'aller prendre l'air et de souffler. » Donc elle a pris un stylo, elle est allée aux toilettes. Elle a écrit sur le papier toilette, voilà, tout ce qui lui passait par la tête sans autocensure. Elle s'est lâchée pour justement, au lieu de déverser sur la personne, elle a déversé sur le papier toilette. Une fois que c'était fini, elle l'a jeté. Elle a pris une profonde respiration et elle a pu aller revoir sa collègue en lui parlant avec respect, de façon beaucoup plus posée et surtout en parlant de ce qu'elle avait ressenti et de quoi elle avait besoin pour que ça ne se reproduise pas et pour pouvoir trouver une solution ensemble. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir dans ces moments-là, c'est vraiment s'éloigner de la situation quand vous sentez que la colère monte. Voilà, trouver une stratégie pour prendre de la distance. Et vous pouvez aussi boire un verre d'eau, peut-être aussi aller marcher ou faire une autre activité que vous pouvez trouver pour évacuer la tension. Comme je vous l'ai dit, je l'ai dit au tout début, quand on ressent de la colère, ce qui est hyper important, c'est de se mettre en mouvement. Parce que quand on est en colère, c'est impossible de réfléchir. Donc, trouvez un moyen de vous mettre en mouvement. Ça peut être aussi sauter sur place. Écrire est un mouvement aussi. Voilà, je suis sûre que vous allez trouver des stratégies pour faire face quand vous sentez que l'émotion de colère réagit immédiatement. Une autre technique quand vous êtes dans des situations qui sont beaucoup plus complexes, c'est la méthode des 4 P pour trouver justement des solutions pour aller vers une relation constructive. Donc cette méthode des 4 P, c'est quoi? La première chose, c'est présenter les faits, c'est-à-dire du factuel. Mettez-vous en mode journaliste, observateur et décrivez objectivement la situation sans jugement. Par exemple, j'ai remarqué que les délais de livraison ne sont pas respectés. Là, je suis dans du factuel. Je ne juge personne, je ne suis pas avec le tutu qui agresse, attaque. Je parle de moi, ce que j'ai constaté. Donc très important, première étape, du factuel. Ensuite, partagez votre ressenti. Très important d'exprimer
l'émotion que vous avez ressentie face à cette situation. Donc, j'ai remarqué que les délais de livraison ne sont pas respectés. Je me sens stressée et surchargée lorsque les délais sont dépassés. Là, j'exprime mon ressenti. Troisièmement, proposer des solutions. Donc là, je vais proposer peut-être plusieurs options pour résoudre le problème. Et je peux aussi inviter l'autre personne à partager ses propres idées, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de... on construit ensemble la relation. Donc je pourrais dire, nous pourrions discuter d'un nouveau calendrier ou mettre en place un suivi plus régulier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc j'invite aussi à échanger, à avoir son point de vue. Et puis le quatrième point, c'est parvenir à un accord. Là, on finalise l'échange en mettant en place un plan d'action concret pour la suite. Donc là, ça peut être, ok, d'accord, on va essayer le nouveau calendrier, on va le mettre en place à partir de la semaine prochaine et on fera un point tous les 15 jours. On a un passage à l'action. Donc voilà, les 4 P, présenter les faits, uniquement du factuel, partager son ressenti, proposer des solutions et parvenir à un accord. Donc vraiment, cet outil va vous aider à exprimer ce que vous ressentez, vos préoccupations de manière claire et respectueuse, mais ça va vous permettre aussi de collaborer, d'être dans une collaboration pour trouver des solutions efficaces et de mettre en place des actions concrètes pour justement éviter que la situation ne se reproduise. Parce que j'aime bien cette phrase, toujours de la même chose donne toujours du même résultat. Donc à un moment donné, c'est de prendre du recul et de faire différemment. Donc là, c'est comment je peux faire différemment. Et enfin, la pépite à retenir pour moi dans cet épisode, par rapport à tout ce qui a été dit, la pépite du jour, c'est une technique qui est simple, mais qui pour moi est efficace et qui va vous parler, puisqu'on en a déjà parlé. C'est d'identifier le déclencheur. Dès que vous ressentez la colère monter, c'est d'être à l'écoute des signaux physiques de ce qui se passe à l'intérieur de vous et déjà de faire une pause. De reconnaître ce déclencheur qui a provoqué votre émotion et de respirer. Faire respiration ventrale et on fait une pause en respirant. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est recalibrer par rapport à la situation que je suis en train de vivre, de se poser différentes questions pour changer un peu votre perception. Donc, quelle est la véritable nature de la situation ? Est-ce que c'est aussi grave que je le pense ? Quelles sont les options possibles pour résoudre le problème de manière constructive et comment je peux exprimer mes sentiments sans provoquer de conflits supplémentaires. Donc là, ce que j'ai envie de dire, vraiment la pépite à utiliser, c'est de reprendre par exemple ces 4 P, c'est de partager, proposer en tout cas, présenter les faits, le factuel, partager votre ressenti, proposer des solutions et parvenir à un accord. Pour moi, c'est vraiment la pépite de cet épisode qu'il est important de retenir et que vous allez peut-être pouvoir mettre en place dans votre quotidien, en tout cas de le tester et l'expérimenter. Si je vous donne un exemple, et je suis sûre que ça arrive à beaucoup de personnes, imaginez que vous avez reçu un email d'une personne avec une critique que vous trouvez injuste, ou qui est sur vous trouvez ce mail est sur un ton vraiment agressif. On aura tendance tout de suite, on se sent tout de suite agressé, on a ce mécanisme de protection là qu'on met tout de suite, et soit on a envie de répondre de façon aussi agressive, et là ce qui est très important, c'est non, ne jamais répondre à chaud, très très important, même quand vous recevez un mail ou un SMS, ne répondez jamais à chaud. Prenez le temps de respirer, de prendre du recul. Prenez une pause, allez boire un verre d'eau, allez marcher pour vous calmer, et c'est en ayant fait ces stratégies-là, en faisant redescendre la pression, la tension qu'il y a à l'intérieur de vous, que vous allez y voir beaucoup plus clair et que vous allez pouvoir appliquer par exemple la méthode des 4 P pour vous dire c'est quoi l'effet dans cette situation que je viens de vivre, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que ça a généré chez moi, quelles solutions on peut proposer, je peux mettre en place, et quelles vont être les actions à mettre en œuvre. Donc ça va vraiment vous aider, ces structures,
à pouvoir ensuite répondre de manière respectueuse, bienveillante, mais tout en étant affirmé. C'est ce qu'on appelle le comportement affirmatif. Donc, par rapport à tout ce qu'on a vu, on a vu les 4 types de colère, la colère inhibée, la colère déguisée, la colère exacerbée. Et le but, c'est d'aller vers une colère saine, puisque la colère saine, on est dans un comportement affirmatif. On a vu aussi les différents filtres qui peuvent engendrer justement cette colère, la lecture de pensée, la sélection d'informations, les généralisations. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il existe une méthode pour justement exprimer ce qu'on ressent, apprendre à réguler son émotion en faisant une pause, en se mettant en mouvement, en buvant un verre d'eau. Voilà, toute stratégie que vous pourrez mettre en place, et je suis sûre que vous allez les trouver, ces stratégies, et vous pouvez même me les partager. Je serais super ravie de pouvoir vous lire. Voilà, donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est prenez le temps de pratiquer ces techniques, d'être à l'écoute de ce qui se passe, des signaux quand vous ressentez de la colère, de voir quel est le type de colère qui revient le plus souvent chez vous. Et plus vous allez accueillir votre colère, en vous disant j'ai le droit de ressentir de la colère, plus vous allez l'accueillir, plus vous allez l'exprimer, et moins elle va durer dans le temps, et moins elle va être intense. Et plus vous allez être confiant, vous allez aussi renforcer votre estime de soi, et vous allez voir aussi que vos relations vont être très constructives, et que ça améliorera la qualité de vie dans tous les domaines. Donc, écoutez, je suis ravie d'avoir abordé ce sujet sur la colère. J'espère qu'il va être aidant pour vous et que vous allez pouvoir y piocher les pépites qui vont vous aider à mieux réguler cette énergie de vie. Et n'hésitez pas à me faire part de thématiques ou de sujets que vous souhaiteriez que je puisse aborder. Ça m'aiderait beaucoup pour justement partager des outils, des techniques sur des thématiques qui vous tiennent à cœur. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode au cœur des émotions. J'espère que tu as trouvé des astuces utiles pour mieux les apprivoiser dans ton quotidien. Rappelle-toi, elles sont tes alliés et non tes ennemis. Si cela t'a plu, abonne-toi, laisse un avis ou partage-le avec tes proches. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation et découvrir encore plus de ressources. Merci de m'avoir écouté, prends bien soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de bienveillance et de découverte. Profite de chaque instant et souviens-toi, l'émotion est le moteur du changement.